Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: l'opacité dans la gestion des comptes de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG, au cœur d'une grève générale illimitée qui démarre ce mardi 29 octobre 2019. La régularisation des situations administratives des personnels du ministère en charge des sports, principale patate chaude aux mains du comité permanent du dialogue social du dit ministère fraîchement installé. Au Konja, dans le sud-est du Gabon, commune hôte d'une caravane médicale à la faveur des 10 ans de présence d'Ali Bongo à la tête du Gabon. Services techniques et clientèle en berne, service minimum pour les opérations de paiement à la caisse. Voici le visage de la grève générale illimitée qu'entament ce 29 octobre 2019 les agents syndiqués de la Société d'énergie et d'eau du Gabon sur l'ensemble du pays. Au cœur de la palabre, le flou artistique autour de la rétention des primes de rendement de l'exercice écoulé, outre les freins à l'audit des comptes de l'exercice 2018. Le porte-parole des agents en grève, René Bengue Mala. Les deux principales pierres d'achoppement, nous avons le point relatif au paiement de la prime de résultat. La direction générale a annoncé 219 millions comme résultat net de l'entreprise. Le personnel veut comprendre un peu comment on fait pour arriver à un tel résultat. Lors de nos échanges, nous avons effectivement eu un point de blocage parce que la direction générale a estimé que c'était des comptes qui avaient été validés par les commissaires aux comptes, qu'ils n'avaient rien de plus à redire et qui sont restés figés sur cette position. Le second point de blocage est celui relatif à l'audit des comptes de l'exercice 2018. Le résultat net arrêté en décembre 2018, nous ne le connaissons pas, sauf que nous sommes quand même dans l'entreprise. Entre les résultats nets annoncés en décembre 2018 et le résultat de 219 millions annoncé le 8 octobre 2019, nous restons quand même perplexes par rapport à cette situation. La Confédération syndicale dynamique unitaire s'adjuge un nouveau membre avec l'acte d'adhésion que vient de contracter le syndicat national des personnels de l'hôtel Wali Rendama, repreneur de l'ex-hôtel Méridien Rendama. Les motivations du choix de dynamique unitaire avec le président du syndicat national des agents de Wali Rendama, Michael Elambo Kanabeya. Notre adhésion à dynamique unitaire, elle est motivée surtout par le fait que nous avons trouvé en dynamique unitaire une plateforme où nous pouvions nous exprimer, une plateforme vers laquelle nous pouvions nous tourner et pour pouvoir nous épauler dans notre démarche déjà de création du syndicat et surtout pour l'avenir, pour l'élaboration notamment des travaux que nous allons effectuer pour mener à bien, on va dire, les revendications des employés de l'hôtel. Avec la crise qui frappe de plein fouet l'hôtellerie, notamment l'hôtel Wali Rendama, nous avons vu s'étioler, n'est-ce pas, la plupart de nos avantages. Et comme nous ne voulons plus que cela continue, comme nous savons que la situation est difficile, mais nous savons aussi que des efforts peuvent être faits pour, n'est-ce pas, soit maintenir ce que nous avons déjà et pourquoi pas améliorer. Du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports, le spectre de l'amélioration des conditions de vie et de travail amorce une lueur d'espoir avec l'installation ce 28 octobre 2019 du comité permanent de dialogue social du dit ministère. Sur la table de travail du dit comité, de nombreux dossiers brûlants dont certains nous sont révélés ici par son co-secrétaire général, par ailleurs président du syndicat national de la jeunesse et des sports. Il s'agit de Nzeng Ngema Cyril Macaire. La principale revendication, c'est uniquement les situations administratives
Parce que c'est désolant qu'on bloque un agent dans sa carrière et vous comprenez tout le souci qui est derrière ça. Ce sera vraiment le premier point que nous risquons de poser d'abord sur la table pour qu'on nous dise de quoi il en est question. C'est vrai que c'est un point transversal, mais au moins il y a des départements qui en bénéficient. Par exemple la défense, on fait des recrutements chaque année, mais pourquoi d'autres départements seront bloqués? Est-ce que il y a des questions, il y a des choses pour l'instant nous ne pouvons pas dévoiler. Il y a d'autres points. Nous avons par exemple les concours, c'est bloqué. C'est vrai que ça fait partie des situations administratives, mais les concours, et ensuite vient le problème des rappels. Il y a des gens, les gens ne peuvent pas rester sans rappel. Le Premier ministre nous avait dit qu'il verra dans quels moyens d'ici décembre pour le faire, et nous pensons que nous allons juste rappeler à la tutelle que, attention, il y a des agents de jeunesse et sport, il faut donc demander peut-être à la solde de calculer leur dû. Une caravane médicale au bénéfice des populations rurales de la commune d'Okondja dans la province du Haut-Ogooué attendue dès ce vendredi 1er novembre 2019. Les activités gratuites de soins initiées dans le cadre des festivités de 10 ans de présence d'Ali Bongo à la tête du Gabon. Son promoteur et fils de la localité, Mathias Otunga Osibadjo. Deux raisons. La première raison, le président vient de boucler 10 ans. Ces 10 ans, il les a obtenus grâce à la population gabonaise qui a voté pour lui. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'aller remercier cette population qui fait confiance au président Ali, mais aussi qui m'a porté à la tête du siège de député à la commune. Nous aurons à disposition un certain nombre de spécialistes, 2 ophtalmologues, un gynécologue, 2 chirurgiens, un gastro-entérologue, un pédiatre, un cardiologue, 2 dentistes et beaucoup d'autres médecins généralistes. Nous aurons également des laborantins avec un laboratoire ambulant. Mathias Otunga Osibadjo sera dans un instant l'invité de ce journal en page magazine. www.mazlec.net. Place justement à la page magazine de ce journal. L'invité du jour. Je suis Mathias Otunga Osibadjo, député de la commune d'Okondja et ministre de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. À l'occasion des 10 ans de présence d'Ali Bongo à la tête du Gabon, une caravane se dessine du côté d'Okondja dans la partie sud-est du Gabon. Elle est prévue pour quand à quand? Elle est prévue pour les 2 et 3 du mois de novembre. Et de quoi s'agira-t-il exactement? Quels sont les services mis à contribution au bénéfice des populations? Et nous aurons à disposition un certain nombre de spécialistes, 2 ophtalmologues, un gynécologue, 2 chirurgiens, un gastro-entérologue, un pédiatre, un cardiologue, 2 dentistes et beaucoup d'autres médecins généralistes. Nous aurons également des laborantins avec un laboratoire ambulant et voilà. Et pourquoi le choix d'une caravane médicale? Écoutez, 2 raisons. La première raison, comme vous l'avez dit, c'est que le président vient de boucler 10 ans. Ces 10 ans, il les a obtenus grâce à la population gabonaise qui a voté pour lui. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'aller remercier cette population qui fait confiance au président Ali, mais aussi qui m'a porté à la tête du siège de député à la commune. Est-ce que préalablement, vous avez fait une cartographie des besoins sanitaires de la population cible? Nous avons un médecin centre qui gère le centre médical avec qui nous sommes en contact. Et donc, plus ou moins, nous avons une cartographie, oui, des besoins sanitaires. Et la caravane médicale pour les populations d'Okondja, quelles pourraient être les prochaines actions sociales de l'élite que vous êtes? Disons que d'abord, pour cette caravane, ce n'est pas seulement des consultations, c'est des consultations suivies de dons de médicaments. Après, l'homme politique, le député est toujours en permanence auprès de ses électeurs. Nous privilégions des actions dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du social. Traditionnellement, à décembre, nous célébrons l'arbre de Noël et souvent nous distribuons des jouets à des milliers d'enfants au Okondja. J'espère pouvoir le refaire cette année. Ensuite, nous avons aussi eu l'habitude d'offrir des fournitures scolaires
des tables bancs et des commodités pour les élèves. Ça aussi, nous envisageons de continuer de le faire. Mathias Otonga Osibadio, merci. C'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.